Une personne qui maîtrise l'IA et Mmh. l'autre personne qui la maîtrise pas du tout, bah, le choix est vite fait. Je me suis dit: «Bah, au lieu d'être victime et que les autres me passent devant avec l'IA, moi je veux apprendre l'IA et je veux savoir m'en servir». T'imagines, toi, tu te dis un travail que tu dois faire en 10 heures, tu peux le faire en Mais moitié c'est de temps. incroyable. Il y a 2 types d'utilisation de l'IA actuellement. Il y a récréatif et puis après il y a l'utilisation de l'IA professionnelle. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Learn School TV, le podcast qui t'instruit pour pouvoir changer ta vie. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Julien et de Lucas et on va te parler d'un sujet qui nous fascine. On est vraiment passionnés par ce sujet-là, on s'en sert du matin au soir dans notre quotidien professionnel autant que personnel. C'est l'intelligence artificielle. On va te parler de comment on l'utilise et comment ça peut devenir un vrai levier professionnel pour toi. Si toi aussi tu veux apprendre et aller plus loin dans le sujet de l'IA pour pouvoir t'en servir efficacement et te mettre à la page, rejoins notre communauté school gratuite. Je te mets le lien juste en dessous et on se voit de l'autre côté. Hello Lucas, hello Julien. Hello. Bonjour Lucille, bonjour Lucas. Bon bah super contente en tout cas d'être avec vous aujourd'hui. On va parler d'un sujet qu'on aime tous les trois, hein, concrètement. L'IA, parce que c'est fascinant, et on va parler de l'IA surtout à travers Learn School, parce qu'on sait que du coup aujourd'hui il y a quand même un tournant qui se fait dans la vie, dans notre société, dans nos vies aussi à nous. Et du coup, on sait que Learn School va prendre une autre position. Est-ce que tu peux en parler, toi, Julien? De la position de l'orientation que va prendre Learn School? Ouais. Eh bien, Learn School va prendre une position, autour des nouveaux métiers et autour des nouvelles technologies parce que, je pense que ça va être un point central et essentiel pour les années qui viennent. On va avoir besoin de se perfectionner dans ces nouveaux outils. Parce que concrètement, je pense qu'il y aura 2 catégories de personnes. Les personnes qui utilisent ces outils-là. Mmh. Exemple, à métier identique, je suis secrétaire ou assistante, de direction pour une entreprise. Je ne maîtrise pas les outils. J'aurai forcément, à mon sens, un taux de productivité qui sera moins intéressant, pour l'entreprise. Heu, alors que si je maîtrise ces outils-là, bah, j'aurai une capacité à produire beaucoup plus puisque c'est quelque chose qui va être recherché, je pense, des compétences qui vont être recherchées demain, dans les années qui viennent. Maîtriser, ces nouveaux outils, ces nouveaux canaux de travail qui vont être organisés. Donc je pense que c'est pour ça que Learn School va se positionner là-dessus. Au début, j'avais imaginé Learn School, un peu comme un centre de formation plus généraliste. Mmh. Mais plus j'avançais dans la création de ce projet, plus je me disais qu'il fallait vraiment se positionner dessus et moi-même, je suis, très impacté par ces nouvelles technologies et Learn School, en grande partie, a été construit grâce à ces nouvelles Ouais. technologies. Donc du coup, je me disais tout naturellement, bah, aller travailler sur ces nouveaux axes, bah, ça allait être quelque chose qui allait, être utile pour la plupart des personnes qu'on allait rencontrer. Mmh. En fait, je trouve que c'est pertinent parce que aujourd'hui, on va pas proposer à des personnes de se former dans un domaine où le métier va plus n'exister d'ici 2, 3 ans. Le but, c'est vraiment de proposer ça enfin, aux personnes pour qu'ils puissent prendre le train, parce qu'aujourd'hui, l'IA, si tu prends pas le train, euh, enfin, en gros, tu vas être totalement en retard. Ça va être compliqué de rattraper par la Ah suite. non, et d'ailleurs, tous les métiers sont impactés aujourd'hui je suis plusieurs personnes sur les réseaux, Mm. notamment sur YouTube, et bien, je suis des gens qui parlent de leur propre profession, même des médecins, qui expliquent que leur profession, demain, va être complètement impactée parce que certaines IA, vont être plus performantes qu'eux, ils vont réaliser des diagnostics qui vont être plus impactants, plus qualitatifs qu'eux-mêmes et surtout plus rapidement. Donc je pense que c'est vraiment un tournant majeur. Il y a même certaines, personnes qui parlent d'un changement de civilisation Ouais. et j'écoutais même une personne il y a quelques semaines qui disait qu'aujourd'hui avec, l'IA, on a du mal même à prévoir l'avenir. On est un peu comme Mmh. les Égyptiens, il y a 3000 ans. Si on leur avait dit que la société ressemblerait à ça aujourd'hui, ils auraient pas pu l'imaginer. Eh bien, aujourd'hui, on est un peu comme ça. Comment ce sera demain? Bah, en même temps, c'est tellement rapide. Ça va Ça très vite. va, enfin, même nous, Après, à chaque c'est fois, on c'est est surtout impressionné. que, si on se met à la place de l'employeur, entre 2 personnes, entre une personne qui maîtrise l'IA et Mm. l'autre personne qui la maîtrise pas du tout, bah, le choix est vite fait. C'est sûr. Hem, En fait, enfin, ça apporte tellement de c'est choses. tout bête, mais l'IA, c'est un outil qu'on peut utiliser au quotidien.
C'est comme, quand la calculatrice est arrivée, on préfère travailler avec quelqu'un qui sait utiliser la calculatrice et qui va beaucoup plus vite et qui est beaucoup plus productif que quelqu'un qui ne Mmh. sait pas l'utiliser. C'est ça. Et l'utilisation de la calculatrice, au début, peut-être, voilà, on sait pas trop s'en servir, mais après on apprend, on découvre que c'est simple. Et l'IA, je pense que c'est pareil, c'est juste qu'il faut mettre le nez dedans et se former, être accompagné sur l'utilisation. T'as raison, et je pense qu'il faut pas en avoir peur de l'IA. En fait, ou ces nouveaux outils, il faut pas en avoir peur, il faut juste les comprendre et les apprivoiser, c'est juste ça. Parce qu'en réalité, c'est vachement sympa. Et moi, C'est trop il y a bien. de nombreuses personnes que je connais. Il y a souvent des débats sur le thème est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Mmh. Et la plupart de ces gens, souvent, en ce moment, me disent bah tiens, Julien, j'ai pensé à toi. Parce que j'ai commencé à utiliser ça et finalement, c'est très très bien, quoi. Mmh. C'est pratique au quotidien. Bah, toi, tu l'as survendu, l'IA quand tu as commencé, hein? Bah, moi, je suis quelqu'un de très enthousiaste. Quand j'aime quelque chose, j'en parle et c'est vrai que ça m'aide tellement dans ma vie au quotidien. J'ai aujourd'hui plein de super employés, heu des juristes, des avocats, des comptables, dans plein de domaines qui m'accompagnent au quotidien, des codeurs, enfin voilà, et je peux construire des tas de choses avec ça, donc c'est vrai que c'est tellement pratique, que j'encourage quand même beaucoup de personnes à Mmh. l'utiliser. Oui. Ouais, Et vous l'utilisez dans votre quotidien, du coup, bah, professionnel, là, on l'a bien compris, mais personnel aussi? Bah, tout le temps. Tout le temps, tout le tout temps, le temps. tout Moi, le c'est mon temps. meilleur ami aujourd'hui, hein. C'est lui qui répond à toutes mes questions. Quand il y a un blocage, en fait, c'est simple, on lui pose la question pour se documenter, pour résoudre des problèmes, pour prendre des décisions aussi qui sont importantes. En fait, lui, Ouais. il est pragmatique, en fait. Mmh. Et il fait pas intervenir l'émotionnel qu'on pourrait avoir. Et du coup, dans la prise de décision, il y a pas de problème, puisque lui, il va au plus, le plus efficace, quoi. Bah, ouais. Et il y a 2 types d'utilisation de l'IA actuellement. Enfin, moi, j'en identifie 2. Il y a l'IA récréatif, c'est-à-dire que je vais utiliser l'IA ou certains outils pour pouvoir avoir accès à des informations. Ça remplace un peu les moteurs de recherche. Mmh. Sincèrement, aller sur Google en ce moment, j'y vais plus du tout parce qu'il faut que Mm, je cherche, alors que, l'IA, je lui pose une question et lui-même fait la recherche et m'amène l'information. Mmh. Heu et puis après, il y a j'ai l'IA, l'utilisation de l'IA, de façon professionnelle, où là, je vais construire des choses avec. Et là, c'est quelque chose qui est intéressant, et l'idée de Land School, c'est de permettre à des gens de passer du récréatif, au professionnel, justement pour pouvoir produire et être plus mm, performant demain. Ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est juste un outil qu'on doit savoir maîtriser, mais comme tout s'apprend, C'est ça, c'est un comme tu outil, ouais. comme ton ordinateur, c'est un outil, ton micro, c'est un outil. Avant, j'aurais pu crier, fort dans la pièce, maintenant je parle dans un micro. mm, C'est quand même plus sympa de parler dans un micro que d'hurler, face aux C'est caméras pour me clair. faire entendre. Donc voilà, c'est un peu ça le fonctionnement. Et du coup, l'IA, parce que c'est vrai que beaucoup de gens, tu disais, faut pas en avoir peur, mais beaucoup de gens en ont peur parce que bah, aujourd'hui, ça va quand même remplacer. Mais au final, il suffit juste d'apprendre aux personnes à faire une transition, en fait, de savoir s'en mm, servir pour du coup l'intégrer dans leur métier d'aujourd'hui et pour justement développer plein de compétences aussi. Oui, puis en fait, c'est comme ça pour toutes les technologies qui sont arrivées. Ça remplace, mais ça crée aussi. Oui, ça En crée fait, plein de travail. tu crées, tu remplaces des choses, mais ça existe depuis la nuit des temps. Il y a plein de métiers qui aujourd'hui n'existent plus, qui Mmh, ont été remplacés par d'autres. mm, Et en réalité, moi, mon cerveau fonctionne comme ça. Je suis quelqu'un d'optimiste, donc je me dis bah, que demain, ces métiers-là vont créer plutôt que mm. de remplacer. Alors, ça remplacera forcément des choses. Ouais. Il y a des métiers qui existent aujourd'hui qui vont être impactés, mais ces métiers-là vont créer des choses. Et encore une fois, il y a deux façons de voir les choses. Soit j'accompagne l'évolution, et je suis acteur de cette évolution, et j'essaie d'accompagner ça pour ma vie et pour les autres, pour ma famille, pour les amis, pour les gens que j'aime. Ou alors, bah, je subis et puis je prends le train au fur et à mesure et je regarde ce qui se passe sans comprendre. Mm, ouais. Et moi, je pense qu'il faut comprendre ce qui se passe. Et on est à une époque, j'ai l'impression que c'est une époque de pleine opportunité Mmh, grâce à ces nouveaux métiers. mm, Et à mon sens, moi, je vais bientôt avoir 41 ans. Je suis jeune, encore, ouais. très jeune, et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de s'intéresser à ça de façon mm, pleine et entière pour profiter de ces nouvelles opportunités qui vont arriver. Et parce que de toute façon, mm, d'autres vont Mais en s'intéresser à fait, ça. moi je pense qu'il y a plus le choix. Voilà. mm, Il faut, en fait, on est
dans l'obligation aujourd'hui de s'y intéresser parce que, aujourd'hui tu vas être dépassé comme tu disais, tu prends un employé qui sait se servir de l'IA, tu es dépassé par les autres donc là c'est dans l'obligation de Mmh. savoir s'en servir et de s'en servir. Bah, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, Julien, je pense que aujourd'hui, la plupart des gens voient ça comme une cassure, une rupture, ça va enlever des emplois. Mais comme tu le dis, il faut plutôt voir ça comme de l'évolution. Mais oui. C'est de Et de l'évolution. toute façon, c'est une évolution. Ça va être de nouveaux outils, ça va nous permettre d'être plus performants, d'apprendre plus de choses. Là, on a accès à la connaissance comme ça et Mais c'est ça c'est que je trouve puissant. je pense qu'il y a cette peur de ne pas maîtriser cette évolution. Parce Ouais. qu'en fait, c'est tellement énorme. Là, par exemple, je voyais, l'IA, elle va faire des médicaments, par exemple, bah, adaptés à 100 au niveau de l'ADN de la personne. Mmh. Enfin, c'est incroyable, c'est une évolution qui est dingue Ouais, mais et la peur de pas pouvoir maîtriser, en fait, si tu veux, les gens ont peur de pas maîtriser l'IA, mais tu peux apprendre. ah bah, oui, En fait, c'est oui, ton oui. choix. Je vois, quand j'étais encore à la fac, bah, dès que je disais que j'utilisais l'IA, ben, on me prenait pour, limite un imbécile parce que j'utilise l'IA. «Ah, Ouais. tu utilises ChatGPT». Mais sauf que j'étais beaucoup plus performant, je passais 2 fois moins de temps, sur, ce que j'avais à faire et bah, j'avais, de bons résultats. Donc en fait, c'est juste utiliser comme à l'époque on utilisait le dictionnaire, ben moi j'ai juste à parler à voix haute à ChatGPT et il me sort, bah, à la fois les éléments de réponse et les sources. Donc on a toujours moyen de vérifier, même la source que donne ChatGPT Ouais, complètement. donc Moi, je pense qu'aussi les gens, ils confondent, l'IA et enfin, il y a plusieurs IA. Il y a l'IA où on va tout automatiser, on va s'en servir au niveau professionnel, créer une entreprise, des applications, et cetera. Et tu as l'IA ou ChatGPT où tu lui demandes des choses et en fait, souvent les gens, ils voient l'IA juste par ChatGPT, alors aujourd'hui, que ouais. c'est beaucoup plus poussé que ça, Ah bah oui, en fait. l'IA c'est vaste, hein. Déjà, il y a plusieurs types d'IA, des IA qui sont spécialisées dans certains domaines, Mmh. des IA qui vont être meilleures dans le codage, Mmh, d'autres qui vont être meilleures dans la discussion, Dans la prise de décision, dans la ouais. prise de décision, d'autres qui vont être meilleures dans la rédaction. Et donc, on a besoin de maîtriser l'ensemble de ces outils. On parle aussi des outils qu'on utilise, des outils comme ChatGPT qui sont plutôt tournés sur le langage. mmh, Mais il y a également demain des IA qui arrivent, qui seront des agents, ça existe déjà, des agents qui vont pouvoir nous accompagner dans chacun des paramètres de nos vies. Mmh. Euh, Parfois même parce qu'ils nous connaissent, parce qu'on les aura paramétrés, bah, prendre des décisions à notre place pour pouvoir justement nous accompagner, nous aider. Donc, en fait, il y a une vraie révolution qui est en train de se passer. mmh. Mmh. On parle même maintenant, aujourd'hui, il y a plein de startups, de grosses entreprises mondiales qui sont en train de créer des robots, Ouais. des robots qui vont avoir plusieurs utilités. Et ces robots-là vont nous accompagner aussi demain et ils seront dotés d'intelligence artificielle. Donc en fait, on est vraiment en train de vivre une vraie révolution. Ouais. Mmh. C'est pas un petit changement. Ouais. Et moi, en tout cas, je veux qu'avec Land School, on se positionne comme acteur de cette évolution et de cette révolution, Mmh Mmh. mh. clairement. Et je pense on a les capacités pour le faire et la volonté de le faire. Mmh. Bah, ouais, ça fait un moment Très aussi qu'on clairement. Puis, avec toutes les formations qu'on a en catalogue, on a de quoi traiter en fait tout type d'IA, et c'est ça qui est pertinent aussi. et puis l'IA s'adapte à tous. Parce que du coup, là, Ouais, on met en effet on a aussi heu, on peut accompagner les seniors dans l'apprentissage de l'IA. Mmh. Ça, c'est dingue. exactement. En fait, on va aller vers plein de formations différentes et de l'IA générale, des thèmes très spécifiques, Mmh. mais également des cours, Mmh. simplement autour de thèmes que les gens auront choisis. Et puis bien sûr, là je vous dirais, ça va tellement vite qu'on parle, là d'ici fin d'année, on sera en pleine vitesse, donc on aura un catalogue qui sera fourni avec différentes formations. Mais moi, j'ai toujours la tête devant, je me projette déjà dans un an ou deux, avec ce qui est en train d'arriver, il faut déjà réfléchir aujourd'hui aux aptitudes qu'on aura besoin d'avoir demain. Mmh. Aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que ça se passe en réalité, parce que c'est pas quand on est dos au mur qu'on prend des décisions. Je pense qu'il faut les prendre bien en amont. Et moi, je Mmh. réfléchis déjà dans les 2 ans qui viennent, que pourra-t-on proposer pour être justement dans l'innovation et être à la pointe. Et c'est pour ça qu'on a toute une organisation aussi où on fait presque une veille technologique aujourd'hui en interne. Mmh.
Et moi, j'essaie de me rapprocher déjà aujourd'hui avec des créateurs de contenu qui sont très bons dans leur domaine pour pouvoir essayer justement de créer des partenariats, des passerelles avec des gens qui sont bons parce que je pense qu'aujourd'hui aussi, on a besoin aussi de se rapprocher d'autres professionnels qui sont spécialisés dans le domaine, qui ont un vrai niveau d'expertise important pour pouvoir justement collaborer ensemble et donner le meilleur demain aux gens qui voudront travailler avec nous. Bah, en fait, ensemble, on est plus fort, donc Mm, autant créer une synergie qui est énorme et qu'on puisse tout à avancer fait. beaucoup plus loin. Tu disais, Julien, que du coup, Learn School, tu t'es beaucoup inspiré de l'IA pour créer Learn School. Je sais que tu as au niveau de la structure de l'entreprise, des applications, est-ce que tu peux nous raconter un peu? Eh bien, oui, oui, bah, moi, ça a été, sincèrement, si on n'aurait pas été en 2025 comme aujourd'hui, j'aurais pas pu, Learn School, je pense pas qu'il aurait vu le jour. Ouais, Ou alors pas si Ouais, rapidement pas c'est aussi ce que vite. j'allais dire, ouais, est-ce que ça a mis et quelques mois? et pas avec autant de peut-être de qualité même, j'allais dire. Mmh. Voilà, parce que d'ailleurs, je me rappelle d'une anecdote, j'ai rendez-vous à la banque et je commence à parler de ce projet il y a quelques mois forcément de ça avec le banquier et puis il me dit, oui, mais j'imagine là, vu ce que je lui expliquais, tout ce qui est déjà en place, qui était réfléchi, et cetera. Il me dit: «Mais là, je vois quand même vous êtes bien entouré, vous avez certainement un bon avocat, un bon comptable, des juristes avec qui vous travaillez» et moi, je lui avais dit: «C'est à peu près ça». Je ne vais pas donner le détail, mais c'est vrai que c'est exactement ça. En réalité, grâce à ça, j'ai accès à une foule de connaissances. Je vois toute la législation du secteur de la formation en France est très, est très réglementée, très sécurisée. Spécifique, Voilà, ouais. c'est spécifique, c'est beaucoup de qualité. Bah, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Mmh. Hem, je vois par exemple la création d'applications et cetera qu'on a en interne, des outils modernes pour pouvoir justement, parler de nos formations. Bah, tout ça, ça a été créé Mmh. justement grâce à des nouveaux procédés de création. Et donc tout ça, m'a permis, bah, de vraiment de travailler. Mais je vois entre nous aussi comme on travaille. Mmh. Mmh. On a des questions directement, on a accès rapidement à de l'information. Quand on veut choisir l'achat de matériel, bah, on a accès Ah ouais, c'est incroyable. directement, Mmh. en fait, ça nous aide vraiment dans le quotidien à prendre des décisions aussi Mmh et des mh. décisions, non pas parce qu'on n'y connaît rien, parce que souvent il y a des gens qui pensent que c'est l'IA qui décide que notre place, pas du tout. Ouais. C'est en gros, j'ai accès en temps réel à un expert dans n'importe quel domaine. Mmh. Au même titre que si demain je veux acheter une caméra comme on a fait là aujourd'hui, eh bien je vais aller voir un spécialiste des caméras pour lui poser des questions. Bah là, en quelques secondes, je l'interroge et lui, il me conseille sur des positionnements par rapport à un budget, par rapport à une utilisation très spécifique. Donc c'est juste énorme. Et ça se fait en temps réel. Bah ouais, bah, c'est exactement ce qu'on a fait pour les nouvelles caméras Pour là. tout. Mmh. Mais et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut, du coup, associer. On a regardé et puis par la suite, on est allé voir un vendeur et on lui a demandé Ouais, et en complètement. fait, on a associé, du coup, ça fait encore plus d'informations et c'est génial. Ouais, ouais, Puis c'est ça. l'IA te fait les comparatifs Ouais. directement, te dit, ce qu'il y a de mieux sur le marché, pourquoi lui il prendrait celle-là plutôt que Ouais. celle-là, et puis moi je lui fais pleinement confiance. Bah oui. Ouais, c'est sûr. Bah, on lui fait confiance parce que, voilà, puis je vois comment on travaille rapidement, tout ce qu'on peut construire ensemble. Mmh. Parce que à tous les 3 quand même, on a un gros travail. Même avec, les logiciels, ouais, Slack, par Bah, oui. exemple, Mais c'est exactement ce que j'allais dire parce que pour avoir fait du coup des études, bah, dans l'animation 3D, c'est quand même des gros logiciels, qui sont ultra compétents et c'est vrai on a mis plusieurs années à savoir vraiment les maîtriser et là je me dis: «Mais punaise, enfin, il y a des choses que j'arrivais pas» et du coup je prenais en photo directement et je disais à ChatGPT: «Mais je vais où ou quoi?» et il m'expliquait tout et je me disais: «Mais en fait si j'avais eu ça pendant mes études, mmh. ça aurait été tellement plus simple». Ça c'est un point important que tu dis, c'est que là, tu vois, ChatGPT n'a pas fait le travail à ta place. Oui, Il t'a expliqué et toi tu as appris des choses. En fait, c'est ça, les gens font cette erreur-là, ils disent: «Bah, ouais, ChatGPT fait le travail à ta ouais, non, place». Sauf que c'est pas ça, il t'apprend oui, des compétences, des choses dont tu as besoin maintenant. Et en fait, si tu te sers de ChatGPT et de l'IA pour apprendre, c'est vertueux. Parce que tu ne deviens pas. Au contraire, les gens disent en utilisant l'IA ou ChatGPT, tu deviens bête. mmh. Parce que Ouais, il j'ai fait une tout amie pour avec toi. qui je parlais, elle Mais disait non, ça, ouais. Absolument pas. Et bah non, c'est au contraire. Au contraire, tu deviens, je dirais pas intelligent, mais cultivé, tu apprends des compétences. en fait, c'est une peur parce que je discutais avec une amie, elle m'a dit: «Moi, j'ai peur que ça rende les gens bêtes», en fait. Hmm. Et c'est vraiment la peur, Bah, ça, qu'ont les gens ça, de ça rend l'IA. les gens bêtes si quelque chose qui est bête, c'est oui, j'ai un devoir à faire, je Voilà, lui c'est fais ça. faire, je copie-colle sans Ouais, relire,
Et là, c'est bête. Voilà. Parce que la personne n'a Ouais. même pas compris ce qui a été écrit. Mmh. Là, voilà, c'est l'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire et qui Mm. sert absolument à rien. Recopier bêtement, donner son devoir ou peu importe ce que l'on fait, et puis recopier sans relire. D'ailleurs, l'IA souvent a besoin qu'on lui affine sa réponse. Ouais. Souvent, on revient sur une discussion, on revient sur une information, et on affine jusqu'à avoir la réponse que l'on a envie d'avoir. Donc en fait, c'est plutôt une collaboration qu'on fait avec. Mm. Et d'ailleurs, tu disais qu'on apprend plein de choses, mais moi je suis complètement d'accord avec ça. Moi, depuis que je bosse avec les IA, j'ai le sentiment d'être devenu bien meilleur dans plein de Mmh. domaines. J'ai eu accès à tellement d'informations et tellement de réflexions même que je n'avais pas forcément eu, où j'ai pu confronter ma réflexion et mon analyse avec l'IA. Ça a affiné plein de choses, bien au Mm. contraire. Et moi, je pense que c'est une excellente source d'apprentissage, puisque je côtoie un spécialiste juridique, je côtoie Ouais. un spécialiste dans l'informatique, je côtoie un spécialiste dans la Moi, je trouve que finance. ça Bah, cultive. bien sûr, moi j'ai appris Mmh. Mm. plein de choses. Au contraire, donc Mais j'espère qu'on va pouvoir donner ce goût et cette passion Mmh. aux gens, parce que je pense que ouais, mais quand tu connais ça, c'est agréable. je trouve ça dommage de ne pas l'utiliser parce que là, j'ai découvert un expert de la vente aux États-Unis et en fait, il fait des vidéos. Il n'y a pas de possibilité de sous-titrage et c'est écrit en anglais. Et ben en fait, je prends une capture d'écran parce qu'il n'y a pas de transcript, mais par contre, il affiche sur l'écran seulement. Euh, j'arrive pas très bien à comprendre l'anglais encore. Ben, je prends une capture d'écran avec ChatGPT et je mets sur ChatGPT, je lui dis ben, retranscris-moi ça, traduis-le-moi, explique-moi même, et ça va ultra vite. Ça Mmh. va ultra vite. Et c'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien, moi. C'est en me levant le matin, en me couchant le soir. Ça c'est sûr. Mais toi, Lucille, ton métier, t'as un bac plus 5 en animation 3D vidéo. Je sais que tu m'as souvent dit que ton métier, toi, il était complètement impacté Ouais. par les nouvelles technologies. Et tu aurais même pu vivre ça comme une frustration, mais au contraire, toi, je trouve que tu as pris ça positivement, tu as rebondi directement et finalement, tu as mis à contribution tes compétences pour rebondir sur d'autres choses. Parle-nous un peu de ces évolutions et comment tu as vécu ça, toi, dans ton métier. Ouais, bah, la dernière fois que je travaillais dans l'animation 3D, c'était il y a 3 ans, il me semble. C'est il y a déjà 3 ans. Bon après c'était un choix, d'avoir voulu partir de ce milieu-là. Mais c'est vrai que je faisais un métier enfin à ce moment-là, j'étais, dans un poste qui était un peu pénible. On va dire un peu où on vérifie des scènes 3D, que tout aille bien. C'est un peu, quelque chose qui peut clairement être automatisé. Et puis je sais pas, mais je sentais, avec l'IA enfin on commençait à parler d'automatisation un peu dans le domaine et je disais à mes parents, je les avais eus, je disais: «Je pense que mon poste il va être automatisé» et au final je devais terminer cette mission, parce que dans l'animation 3D c'est des missions souvent courte durée et ça avait se terminer, vers, avril-mai et en fait, j'avais reçu un mail, en mars en disant, «Bah, voilà, enfin, on n'a plus besoin de toi parce que ton poste, comme tu le sais, a été automatisé». Bon, je ne le savais pas, je l'ai appris pendant le mail, mais du coup, je me suis dit: «Bah, là, ça commence» et au final, j'ai encore des amis qui sont dans l'animation 3D et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est il y a énormément de métiers qui commencent à être remplacés. Alors, il y a des studios qui s'en servent de l'IA, donc là, ça, bah, comme on disait, ça amène encore plus de compétences. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'automatisation. Et j'ai rebondi bah, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Et je me suis dit, bah, au lieu d'être victime et que les autres me passent devant avec l'IA, moi, je veux apprendre l'IA et je veux savoir m'en servir pour du coup reprendre les devants. Et puis, euh, et puis aussi permettre aux personnes, en fait, que tout le monde peut s'intéresser à l'IA. Il suffit pas d'être expert, il suffit pas tout le monde peut s'y intéresser et c'est un outil incroyable. Ok, bah écoute, c'est intéressant, ouais. Mmh. Et toi Julien, avec Learn School, c'est vrai que tu as créé quand même différentes applis grâce enfin, avec l'IA du coup, tu t'es aidé. Est-ce que tu peux nous raconter? Parce que c'est incroyable. Tu as créé une appli, tu nous montres tout le temps, elle est trop belle, elle est chouette. Ouais, bah, C'est en dingue. fait, aujourd'hui, bah, les nouveaux outils, c'est juste énorme. On parle de no-code, on parle de vibe coding aujourd'hui. Donc, par exemple, tu peux concevoir des sites internet maintenant en no-code complet. T'as pas besoin de savoir coder. Avant, c'était une compétence qui était Mmh. réservée à certaines personnes et c'était Beh, compliqué. il y en avait un qui faisait exprès les codes, c'est Ouais. vrai que dans le Bah, studio, mais aujourd'hui, t'as plus besoin. Tu peux construire des sites performants. Là, il y a toujours le débat c'est entre dingue, hein. est-ce que c'est aussi bien, est-ce que c'est aussi mal. Moi, aujourd'hui, sincèrement, je trouve que c'est aussi bien. Mmh. Euh, Euh, c'est comme ça. Après, tu as aussi maintenant des technologies où tu permets simplement de discuter
avec une IA et tu lui demandes ce que tu as envie qu'il construise pour toi, et tu as juste au fur et à mesure, simplement par de la discussion, et tu peux construire énormément de choses. Et justement, bah, chez Lord School, moi, je souhaite vraiment qu'on aille vers ces nouvelles compétences, qu'on puisse former les gens à tout ça, parce que ça me paraît essentiel. Moi, j'ai vraiment à cœur d'offrir l'opportunité à des personnes de pouvoir bah, comprendre tout ça et les utiliser aussi, parce que c'est de réelles sources d'opportunités de business, par exemple, si des gens veulent entreprendre, créer des Mmh. choses. Mais également, chez Land School, bien sûr qu'on va être spécialisé dans la tech, les nouvelles technologies, les nouveaux outils, les intelligences artificielles, bien entendu, mais je souhaite également qu'on puisse développer des compétences transverses. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent entreprendre, qui veulent créer une entreprise. C'est pas parce que tu as un bon projet dans un domaine que tu vas être un bon gestionnaire. Mmh. Bah, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse développer aussi en interne de la formation pour permettre à des gens de devenir de bons gestionnaires, avoir une capacité d'analyse et de raisonnement pour pouvoir prendre des bonnes décisions en connaissance de cause. Mais également, demain, des bonnes compétences transverses également. Bah, quand tu entreprends, tu as besoin de manager, tu as besoin d'accompagner des personnes, bah, peut-être des compétences dans le management, l'accompagnement, le leadership, mais également des compétences pour renforcer son mental, Mmh. l'état d'esprit, le mindset, hein, beaucoup plus fort, parce que je pense que si on est bon dans son domaine, qu'on a des capacités de gestion et qu'on a un mental fort, bah, on peut construire des choses intéressantes. Et c'est vraiment comme ça que va être construit Learn School. Une orientation fondamentale, générale, mais également des compétences transverses qui vont permettre à des gens de devenir performants au sein même de Learn School. Mmh. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'on va travailler et c'est ça qu'on s'emploie à faire aujourd'hui tous les trois, Mmh. à construire Learn School comme ça. Et je pense qu'en faisant ça, bah, ça va être sympa, quoi. Mmh. Ouais. Tu as parlé de no-code et de vibe coding. Ce serait bien qu'on l'explique aussi aux gens. Alors, le no-code, pour faire très simple, et le vibe coding, la différence, le no-code, c'est assembler des briques. Tu prends Wix, par exemple, tu peux construire un site en no-code. Mmh. Tu n'as pas besoin de savoir coder, tu prends des morceaux et tu les assembles. Voilà. Le vibe coding, c'est plutôt transmettre ta sensibilité. C'est-à-dire que tu as quelque chose dans la tête et tu demandes à l'IA de le traduire. Sans avoir la compétence, encore une fois, du codage, c'est elle qui va travailler sur le codage. C'est-à-dire quand tu travailles avec des applications pour construire en vibe coding, tu vois que l'IA, elle, derrière, elle code. Mmh. Et elle a son propre langage à elle. Mmh. Et d'ailleurs, certaines fois, quand je bosse en vibe coding, je demande à ChatGPT, par exemple, je vais prendre ChatGPT 4.1 qui est plus performant en codage, et ben, je vais lui demander à lui de me construire un code que je vais donner à l'IA dans son langage pour justement construire le bon module. Mmh. Parce que des fois, juste lui parler, ça ne lui suffit pas. Mmh. Mais ça reste simple et accessible en réalité. Il faut juste maîtriser quelques éléments. Mais oui, parce que alors moi, pour avoir été dans le milieu du coup de l'animation 3D, je voyais, bah, les personnes qui s'occupaient du code et pour moi c'était, Bah, pire voilà, c'était pire que les maths, pire que le chinois c'est sûr. et ça me terrifiait et au final de faire comme ça, de faire du no code avec, du coup, ChatGPT, bah, en fait ça m'a enlevé cette peur de ce blocage. Au final c'est pas s bon, je suis pas du tout experte en Trément, mais c'est vrai que ça m'a enlevé, ce blocage que j'avais, où ça me paraissait impossible et inaccessible. Bah oui, et d'ailleurs, tout à l'heure, Lucas disait que grâce à l'IA, on apprend des choses. Bah, moi, à force de voir des lignes de code et avoir travaillé comme ça, bah, je commence pas, à comprendre un peu, enfin, Mmh. très légèrement, hein, mais j'arrive maintenant à reconnaître une ligne de code. Mmh. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Bah, bien sûr, mais Mmh. parce Alors que que moi, c'est un je travaille tous les métier, jours avec. ouais. Et c'est juste fabuleux de bosser comme ça. Et donc voilà un petit peu l'orientation que va prendre Learn School dans les mois qui viennent. Mmh. Et je pense comme ça, en tout cas, les personnes qui voudront venir se former chez Learn School, bah, seront les bienvenues, on va les accueillir, on va leur proposer même un projet global d'accompagnement. Et pourquoi pas même demain de l'accompagnement dans la vente, parce que la vente, c'est Mmh. une compétence qu'on a besoin. Notre spécialiste chez nous, ça va être Lucas. Et donc, Lucas va travailler aussi au développement de formations autour de la vente, parce que en réalité, les gens, souvent, ils ont peur de la vente. Mais la vente, tout le monde vend quelque chose. Mmh. Tu vends ton temps, tu vends un Ouais. service, tu vends une idée, tu vends tes compétences auprès de ton employeur, tu vends ton CV, tu vends ton parcours, en fait, Tu tu vends vends ton tes diplôme. enfants, comme tu disais que Mmh. ta mère, Ouais, elle te ouais. vendait Voilà, tout le temps. on vend, en fait, on vend vendre ses enfants. Alors, c'est pas beau de vendre ses enfants, mais en tout cas, elle Ouais, pas dans vante. ce Sa mère, sens-là, j'imagine mais qu'elle vantait les mérites ouais. Ouais. plutôt de Lucas. Elle a jamais vendu Lucas, hein. Lucas est toujours resté. Voilà, donc non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est Ça a vrai. toujours été mon propriétaire, Voilà. on va dire. Et une maman, voilà, Lucas, c'est le propriétaire de sa maman, j'imagine.
Non, non, mais elle vendait les mérites. Voilà, donc en tout cas, on va travailler sur toutes ces compétences transverses et qui, pour moi, sont intimement liées. La gestion, la vente, Mmh. le mindset et la, et la, et la compétence dans certains domaines. Voilà. Et donc, on Mm. va avoir, par exemple, on va avoir de la formation sur Notion, Ah, c'est incroyable Notion. qui est un Ah ouais. super On peut faire outil tellement de aujourd'hui qu'on choses. peut utiliser, mais également sur Canva, Ouais. sur Zapier, Mm. sur ces apps qui vont nous permettre de faire de l'automatisation. Donc, on va Mm. travailler là-dessus. Mmh. Mm. Et, euh, et ça va être intéressant. Mm. Bah ouais, ça nous parle et Ouais, et puis comme ça ça va on être vraiment peut. un message tourné sur plus de productivité avec l'IA. Mmh. Voilà. C'est Vraiment ça. d'aller sur de la productivité et Notion, c'est ça, c'est... Je rebondis sur la productivité, Lucas, parce que souvent, ça, c'est quelque chose qui fait peur aux gens. Mais la productivité avec le digital, c'est pas bosser comme un dingue du matin au soir. Mmh. Mm. C'est produire une action qui va produire énormément. Je Mm. bosse une fois, je travaille 1000 fois. Ouais. Je construis un système qui s'automatise. J'ai pas besoin de. Je vais automatiser les tâches répétitives, par exemple. Mm. Voilà, par exemple, envoyer un mail, bah, je peux l'automatiser. J'ai pas Mmh. besoin d'envoyer 1000 mails tout seul en cliquant Ah sur le bouton. ça. Mm. Et c'est ça l'intérêt de la productivité, c'est produire plus, mais tout en récupérant quelque chose qu'on a de plus précieux, c'est le temps. Ouais. Mm. Bah, c'est plus intelligemment en fait, tout Bah, simplement. en fait, ouais, c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est le temps. Et puis ça revient tout à l'heure. Du coup, j'étais avec ta maman et elle voulait envoyer des messages, mais Ah même à oui. plusieurs personnes. Ouais. Et là, bah, je lui ai dit, bah, regardez, il y a WhatsApp Business, vous créez une liste de diffusion et vous envoyez le même Mmh. message à un nombre infini de personnes. Et en fait, c'est faire la même chose, mais diminuer le temps pour le faire. Bah oui, parce qu'avant, elle passait des journées à faire ça, Ouais. à envoyer en individuel. Et là, on va envoyer en quelques minutes. Ouais, Ouais. elle m'a dit. Et en plus, sur WhatsApp, c'est un outil où il y a un beau taux d'ouverture et Mmh. du coup, elle a eu plus de réponses. Ouais, comme une communauté un peu. Et c'est marrant que tu parles de ta belle-mère, parce que moi, ma belle-mère, ma belle-mère, moi aussi, bah, elle est toute jeune, hein, elle a juste 60 ans. Et bah, c'est quelqu'un qui adore la Ouais. technologie, qui adore l'intelligence artificielle. Et vraiment, même, elle a un bon niveau Mm. dans ce domaine-là. Et qui peut surprendre même quand on l'imagine, mais elle est à un bon niveau. Et elle fait partie de ces gens qui n'ont pas peur en réalité, qui comprennent et qui apprécient en fait travailler Mm. comme ça. Mais parce qu'on va souvent croire que ça va être les, voilà, les dernières générations au niveau des plus jeunes qui vont vouloir s'en Mm. servir et au final, bah, pas du tout. Pas du tout. Donc, Non, mais pas du tout, Lucille. Tu sais quoi, moi je côtoie beaucoup de monde. Je trouve que les jeunes, souvent aujourd'hui, quand on parle de nouvelles Ouais. technologies, ils sont surtout sur les réseaux, ouais, ils c'est ça. scrollent. Mm. Oui, c'est ça. Ils Ils, s'en ils- servent pas ils ne intelligemment, produisent pas, ils sont sur forcément. du récréatif, mais ils ne Ouais. Mm. produisent pas. Mmh mh. Ma belle-mère, moi, elle crée du contenu, elle crée de la communication par rapport à ses activités Mm. sur les réseaux. Mmh. Elle crée même des documents via une application qui s'appelle Gamma, qui est vraiment Ouais. géniale. Elle crée des applications pour elle Mm. et des présentations. Ouais. Franchement, c'est C'est juste c'est- géant. c'est- c'est qu'en fait, comme elle a déjà essayé plein de choses, elle a conscience du temps qu'elle passe sur chaque Bah, chose et bien du coup, sûr. elle voit que l'IA, ça l'aide Et puis c'est considérablement. accessible. Et c'est accessible parce que t'as du no-code, ça te permet de comprendre. Non, c'est sûr, c'est ultra accessible. Là, ChatGPT, il y a la version gratuite. Pour avoir la version payante, tu payes pas grand-chose. C'est une vingtaine d'euros. Là, il y a un moment où on se parle, on est sur GPT-4o, là, je dirais la dernière version Mm. la plus démocratique. Mais là, il y a GPT-5 qui va arriver dans quelques jours, j'espère. En tout cas, Mm. on parlait de fin juillet ou en tout cas courant d'été. Espérons que ça va être le cas. Mmh. Mais ils annoncent énormément de choses avec ça. Donc, Mm. pour moi, c'est maintenant qu'il faut prendre Mm. prendre le train en marche. Et Ouais. c'est maintenant qu'il faut se former. C'est maintenant qu'il faut apprendre. Et là, aujourd'hui, on va avoir vraiment tous les outils, toutes les formations extrêmement simples, hein. L'idée, c'est pas on n'a pas de la formation, on va dire chez un bac plus 5, mais en tout cas, on va avoir vraiment tous les éléments essentiels pour pouvoir bah, se débrouiller correctement et avoir de vraies bases Mm. pour demain, même, je dirais, avoir une vraie valeur sur le marché du travail. Mm. Ouais, comme tu disais, c'est maintenant parce qu'en fait, ça évolue tellement vite Bah, bien sûr. que plus on attend, plus on va avoir des choses à, voilà, à apprendre. Donc autant prendre le train maintenant, Mm. ouais. Donc, n'ayez pas peur de l'IA, utilisez-la. Et puis, bah, en tout cas, chez Learn School, Mmh. on vous aide à vous former sur ces sujets-là pour votre productivité, qui n'est pas forcément liée au travail, mais surtout pour bah, optimiser votre temps, hein, parce que
le temps, bon, il y a un bon dicton que mais le temps, C'est de l'argent? ouais, mais c'est surtout Non, que le on temps, récupère pas. t'imagines, toi, tu te dis, un travail que tu dois faire en 10 heures, tu peux le faire en Mais moitié de c'est temps incroyable. ou même Moi, je trouve ça même dingue. même pas, Même tu une minute. ouais, même 1 minute. C'est, Même une minute. non, c'est important de le comprendre parce que, c'est je trouve ça ridicule de pouvoir, passer énormément de temps sur une tâche alors qu'on peut prendre 10 minutes à la Ouais, faire. ouais, je suis Elle est d'accord. même aussi bien, voire mieux. Mmh. Mmh. Donc non, faut pas avoir peur, faut se former, faut apprendre et quand on met le nez dedans, oui, quand, on manque d'informations, on en a peur, mais quand on met un peu le nez dedans, on apprend très vite. Ouais. C'est les gens qui utilisent l'IA ou comme nous, on l'utilise au quotidien, on n'est pas des experts, on n'est pas plus intelligents que les autres, Mmh. mais en tous les cas, voilà, on a juste mis le nez dedans et puis, au fur et à mesure, on prend en main. C'est Bah, ça. c'est ce qu'on met en avant, du coup, chez Learn School. Mmh. Bah, je pense qu'on est arrivé à la fin de cet épisode. En tout cas, c'était super sympa de parler de ça avec vous. Et puis est-ce que toi, Julien, tu aurais un mot de la fin à dire? Bah, le mot de la fin, je dirais, on a balayé assez, largement. Mmh. Donc, je terminerai en disant, depuis tout à l'heure, on a parlé de nouvelles technologies, nouveaux outils, on a parlé de digitalisation, mais je dirais que, Learn School, c'est un projet qui veut rassembler à la fois, le digital et l'humain, parce qu'on vit une vraie aventure humaine, parce qu'on construit Mmh. cette aventure ensemble et c'est aussi un projet qu'on porte ensemble et ça, c'est quelque chose qui est intéressant et l'idée, demain, ça va être aussi de rassembler tous ces gens qui vont, rejoindre l'aventure Learn School à travers, de la formation. Bah, sur notre communauté justement School, on va pouvoir échanger, partager des gens, donc n'hésitez pas également à rejoindre notre communauté si vous le souhaitez. Parce que, sur cette communauté-là, bah, vous retrouverez des gens comme vous qui veulent partager, qui se posent des questions, qui se sont formés, qui ont évolué, puis qui ont plein Mmh. de choses à dire aussi, donc je pense que c'est ça et bah, Learn School, c'est l'idée de donner l'opportunité à des gens qui veulent se former, qui veulent évoluer et qui veulent saisir leur chance parce que je pense, comme je l'ai dit, mais je pense que vraiment on vit un changement important, mais qui est un changement qui offre énormément d'opportunités et on peut en Ouais. profiter. En tout cas, on va essayer de donner le maximum de chance à des gens qui veulent saisir ces opportunités bah, au plus grand nombre, tout simplement. Voilà. Et donc, bah, je suis très heureux bah, de partager ce projet avec vous et de construire cette aventure avec vous parce que le digital, oui, mais l'humain avant tout. Est-ce que Lucas, tu veux rajouter quelque chose? Rejoignez la communauté School. Sur cette plateforme-là, vous allez avoir un certain nombre d'éléments, déjà pas mal de valeurs. Vous allez comprendre ce qu'est Learn School, pourquoi on l'a créé. euh, et tout simplement, premier module, vous allez pouvoir déjà identifier votre passion, comment vous pouvez apprendre de nouvelles compétences et dans quel but. Et puis vous allez même, pourquoi pas, pouvoir réserver un appel avec un membre de l'équipe Learn School. Donc rejoignez la communauté, c'est gratuit, c'est de la valeur. Et puis, en tout cas, moi j'étais très content de passer ce moment avec vous. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. C'était le podcast de Learn School TV. Si tu as envie d'échanger avec des gens qui parlent d'IA, qui parlent de projets professionnels, n'hésite pas à rejoindre notre communauté School gratuite. Le lien est toujours en bas. Et surtout, abonne-toi pour ne rien louper.